Alors pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que l'eau actuelle que nous buvons est polluée. Alors les Allemands actuellement viennent de sortir une grande étude officielle qui parle de 300 polluants qu'ils ont recherchés, qu'ils ont retrouvés. Dans le temps, notre ancien ministre Douste Plasy en avait parlé de 600. Et puis quand on travaille dans les histoires d'eau, etc., nous savons tous que tous les produits chimiques qui sont produits dans le monde peuvent un jour ou l'autre se trouver dans l'eau, pour une raison X ou Y. Donc toutes nos eaux sont polluées et on ne trouve que ce que l'on cherche. Comme on cherche à peu près une soixantaine de paramètres en France et qu'on oublie tous les autres, il est clair que nos eaux sont polluées. Alors on nous balance comme quoi elles sont en dessous des normes. Oui, elles sont en dessous des normes. Certaines sont au-dessus des normes, mais on leur permet quand même d'être bues par des autorisations spéciales. Mais le problème, c'est qu'à la fin d'une vie, combien de kilos de polluants avons-nous absorbés? Et est-ce que le corps humain est capable de les métaboliser? De quelle manière? Qu'est-ce qu'il en résulte? Donc il faut bien faire quelque chose. Alors il existe différents systèmes, du plus simple au plus compliqué. On peut commencer par ces fameuses carafes, j'appelle ça des carafes qui sont bons pour le camping, qui ne retiennent pas grand-chose. Elles retiennent peut-être des traces de calcaire, il est vrai, mais tous les autres polluants, on se pose des questions. Et en plus, on a le risque bactérien, parce que si on ne change pas régulièrement les cartouches filtrantes qui sont dedans, on risque quand même des pollutions. Il y a ça, et puis après, il y a les blocs filtres de charbon actif, d'autres manières, des fibres, etc. À mon sens, je pense que la meilleure des solutions, c'est l'osmose inverse. Donc c'est une membrane qui filtre à un degré de 0,003 microns, grosso modo, ce qui permet d'enlever 99% de tous les polluants, y compris bactéries et virus. Maintenant, il est clair que ce n'est pas la panacée. La panacée est arrêter enfin de polluer, sachant que les polluants peuvent encore se retrouver dans 20 ou 30 ans dans l'eau qu'on injecte actuellement dans l'eau. Donc ce truc n'est pas terminé demain. C'est que premièrement, c'est une eau qui est morte. À la sortie, les molécules de l'eau sont tellement coincées dans les pores des membranes qu'il ne reste plus rien au niveau information. Donc il faut réinformer ou redynamiser cette eau. Et au niveau minéraux, le professeur José Forsac de l'université de Mons-Hainaut en Belgique a fait des recherches et il dit qu'il faut au minimum 10 mg par litre d'eau de minéraux pour garder la structure moléculaire de l'eau. Donc il faut quand même refaire ces deux choses pour avoir une eau qui est biocompatible pour la boire. Alors qu'est-ce que tu appelles une eau biocompatible ? Qui est utilisable par le corps humain, qui est pris en compte par le corps humain. Alors, il existe une très grande masse de différents procédés. J'en ai retenu deux. C'est la passive, la dynamisation passive, qui est composée de récipients qui ont une certaine forme, qui sont construits d'après le nombre d'or. Et puis il y a d'autres systèmes que je nomme actifs, comme le vortex. Je vais les taper en tout noir qui te regarde en haut.
une eau de légumes, une eau d'un fruit n'est pas uniquement de l'eau. C'est de l'eau avec des minéraux, c'est de l'eau avec des vitamines, c'est de l'eau avec des enzymes, c'est de l'eau avec... C'est-à-dire c'est plus un aliment que de l'eau. L'eau, il nous la faut pour vivre, ça c'est indispensable, mais l'eau n'est pas, à véritablement parler, un aliment. Parce qu'à part hydrater nos cellules, elle n'apporte pas grand-chose en plus. Alors concernant les minéraux, si tu prends une eau minéralisée, tu vas retrouver cette eau minéralisée dans l'urine au bout de 1 ou 2 heures. Donc elle ne fait que passer. C'est pour ça que par exemple, d'autres comme André Fouchous ou Louis-Claude Vincent disent qu'une eau chargée est plutôt néfaste pour les reins, parce qu'elle surcharge les reins au lieu de les rincer.